Bonjour tout le monde, Foxtrot 5 Sierra Victor Papa au micro. Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à un mail que j'ai reçu et à plusieurs messages également d'OM qui demandait qu'est-ce que c'est exactement qu'un radioamateur, comment devenir radioamateur, quel niveau faut-il pour passer l'examen, etc. Donc je vais essayer dans cette vidéo de répondre à ces quelques questions, de vous présenter quelques chaînes pour que vous ayez les notions de base et que vous puissiez éventuellement vous faire une idée. Donc un radioamateur, déjà qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a reçu l'autorisation officielle de communiquer par radio avec d'autres personnes dans le monde. Et c'est avant tout une personne qui s'intéresse à la technique de la radioélectricité, à titre uniquement personnel. Voilà un petit peu. Donc ici, vous avez toutes les bandes de fréquences. Donc à part la HF, on a énormément de bandes à notre disposition. Donc je dirais les possibilités techniques sont assez illimitées à la limite, je veux dire. Il y a énormément de choses à faire. Voilà. Donc déjà, ce n'est pas une licence, parce que j'entends beaucoup de monde parler de licence radioamateur. Vous n'allez pas passer une licence, mais un certificat d'opérateur radio. Comment se déroule le passage de cet examen? Donc cet examen se fait en deux parties. Une première partie qui dure 15 minutes, où vous aurez 20 questions sur la réglementation. Si vous avez au moins 10 bonnes réponses, vous pouvez passer au niveau supérieur, c'est-à-dire la partie technique. Là, vous aurez 30 minutes pour répondre à 20 questions techniques. En sachant qu'une bonne réponse vaut 1 point et que contrairement à l'époque, ça s'est un petit peu évolué, une mauvaise réponse ne vous vaudra pas de retrait de points. Parce qu'à l'époque, c'était il fallait faire vraiment attention à ce qu'on répondait. Une mauvaise réponse, c'était 1 point à moins, ça pouvait coûter très cher. Voilà un petit peu pour le déroulement de l'épreuve. Et je vais tout de suite vous montrer différentes chaînes YouTube où vous allez voir un petit peu l'aspect technique et développer un petit peu toute la partie technique au fur et à mesure. Donc ce sont des sites des chaînes YouTube qui vont vous être très utiles pour apprendre. Et je vous montrerai également 2 sites internet indispensables pour préparer votre certificat d'opérateur radio. Je commence donc par vous présenter quelques chaînes YouTube, il y en a pas mal, mais enfin je vous ferai une petite présentation de 4 chaînes les plus intéressantes. La première chaîne que je vous présente, c'est le Radioscope, que beaucoup de monde connaît, je pense, par l'ami Fabrice F4HTZ. Donc ici, vous trouverez ces directs live avec, comme on le voit, les cours techniques. Donc il traite un peu de tous les sujets. Donc vous avez la dernière saison complète ici. Tout ce qui est là. Et ça commence donc là. À partir de là, réglementation cours numéro 1, numéro 2, réglementation numéro 3, réglementation numéro 4, numéro 5, etc. Avant d'attaquer les cours techniques. Voilà, à partir de là, on commence cours technique 03, 04, etc. Donc cette chaîne est très bien faite et vous y trouverez des informations vraiment très intéressantes. Voilà pour la première chaîne. Ensuite, je vais vous présenter la chaîne YouTube de F4ISB, où pareil, si vous allez sur les vidéos, vous allez trouver des vidéos techniques qui peuvent être très intéressantes. Là, on parle un petit peu d'électronique de base, de tout ça. Déjà des trucs un petit peu plus poussés, même au niveau technique, mais enfin ça peut toujours être intéressant. Vous avez vraiment des choses intéressantes à découvrir sur cette chaîne. Mélangeurs de fréquences, les transfos, ça ce sont des choses à connaître. Tout ça, l'alphabet international, les condensateurs, les composants de base. Bref, voilà, donc c'est une chaîne à garder sous le coude. Ensuite, on va avoir la chaîne du Radio Club F6KGL. Donc là, également, vous avez, comme vous le voyez, et là, c'est vraiment bien fait parce que c'est traité étape par étape, les transformateurs, les circuits LC, les galvanomètres, les bobines, tout est par étape. Les résistances et leurs couleurs, etc.
Donc vous avez de quoi faire également ici, hein. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo, hein. Et enfin, la chaîne de F6 KUQ. Là également, comme vous le voyez, vous avez des vidéos très intéressantes pour le cours formation radioamateur. Donc ça commence avec les diodes, c'est quoi les ondes courtes, les amplis, circuit RLC, coefficients, etc. Là on va descendre un petit peu. Les techniques des transistors, comment lancer un appel. Voilà un petit peu donc au niveau des chaînes YouTube. Je ne vais pas en mettre trop, parce qu'avec ces 4 chaînes-là, vous avez déjà une bonne base, hein. Et je vais tout de suite vous montrer 2 sites également très intéressants, 2 ou 3 sites qui vont vous être très utiles également, hein. Après les chaînes YouTube, je vais donc vous présenter 2-3 sites, hein. Je ne veux pas trop charger la vidéo, mais quelques sites qui vont vous être très utiles pour préparer votre certificat d'opérateur radio. Donc le premier site, on est toujours sur F6 KGL. Vous avez ici le logiciel Exam 1, donc c'est vraiment la suite indispensable pour l'examen radioamateur, hein. Vous allez pouvoir télécharger les fichiers ici, donc vous avez la partie logiciel et la partie base de données. La partie base de données à recharger régulièrement. Pourquoi? Parce que cette base de données est mise à jour très régulièrement, hein, en fonction des nouvelles questions qui sortent au moment de l'examen, hein. Donc vous avez la possibilité d'installer ce petit logiciel sur votre PC, ou vous avez tout simplement également la possibilité d'aller sur ce lien-là et de vous entraîner à passer votre examen en ligne. L'avantage ici, c'est que vous allez pouvoir choisir législation ou technique, et vous allez pouvoir choisir, vous entraîner avec le sujet, ou les sujets, vous sélectionnez les sujets qui vous intéressent pour commencer. Voilà, et ça vous permet au fur et à mesure de travailler le sujet dans lequel vous avez un petit peu des lacunes, hein. Donc ce site est vraiment très très bien fait, hein. Ensuite, toujours pareil, vous allez sur le site F6 KGL, vous allez pouvoir télécharger ce PDF là, qui est très bien fait. Préparation au certificat d'opérateur du service amateur. Donc oui, on s'est bien précisé, hein, certificat d'opérateur radio, hein. Voilà, donc, du service amateur. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut. Intro à l'examen, stratégie pour passer le certificat, modalités pratiques, présentation des cours. Donc je vous laisserai découvrir ce PDF tranquillement. Avec tout est bien expliqué, comme vous le voyez, vous avez tous les chapitres. Donc franchement, je vous conseille de télécharger ce PDF et de le lire tranquillement. Vous aurez toutes les informations, hein. Voilà, et pour finir également, un site qui peut vous être bien utile, toujours le petit radioscope, j'y reviens. Là, vous trouverez ici également plein d'informations utiles. Je vais aller sur l'accueil du site. Voilà. Donc, le site de l'ami Fabrice, F4 Hôtel Tango Zulu. Je vous laisserai découvrir ce site, mais vous aurez plein d'informations, fiches bricolage, trafic. Et bien sûr, vous avez sa chaîne YouTube que je vous ai déjà présentée, hein, où vous avez les cours de préparation au certificat, hein. Voilà un petit peu, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais je pense qu'avec cette vidéo, vous avez les bases, vous avez les réponses à vos questions en faisant les recherches sur ces différents sites, et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.